Ok, aujourd'hui nous sommes supposés parler de tes aptitudes sportives en tant qu'acteur de cinéma. Euh, J'aimerais juste que tu saches que ça sera à peu près comme la même, à peu près comme on l'a fait avec les aptitudes générales, mais j'ai changé un peu le format ici, c'est-à-dire la présentation, parce qu'au fil du temps, comme j'ai dit, c'est un guide, et puis au fur et à mesure, moi aussi, je m'informe sur comment améliorer, comment mieux présenter, voilà, comment mieux présenter ces différentes aptitudes-là, et c'est comment présenter mieux tes produits ou tes services aux différents producteurs, réalisateurs, directeurs de casting, voilà, pour des possibilités de casting pour des scènes de films ou des films. Donc, ça sera à peu près comme on a fait avec les aptitudes générales, sauf que j'ai un peu changé, je pense quand même avoir amélioré. Euh, je peux juste te montrer un esquisse, un exemplaire de ce que j'ai fait comme vidéo. Moi, j'ai fait une vidéo, c'est une vidéo dans 10 minutes, c'est une vidéo de 10 minutes. Tu n'es pas obligé de faire une vidéo, enfin, YouTube ne peut pas te laisser poster juste une photo, donc tu seras peut-être obligé de faire une vidéo. Mais une fois de plus, le détail tu donnes, le plus de détails tu donnes à l'intérieur, parce que le but n'est pas seulement de parler pour parler, le but est de donner des informations très précises. Tu vas voir dans la vidéo qu'on va voir tout à l'heure que je vais te présenter. Donc, c'est juste une question de, voilà, parler des aptitudes sportives et les présenter, ok? Donc, on va juste regarder la vidéo. Je ne vais pas te montrer la vidéo toute la vidéo de 10 minutes. J'ai fait un montage. Juste question pour te donner une idée un peu. Si tu veux la voir, cette vidéo, il faudra que tu ailles la regarder dans ma page d'illustration d'acteur de cinéma camerounais. Je suis pas un acteur de cinéma. Je suis un réalisateur de films. Mais comme j'ai dit, j'ai créé cette page juste comme une sorte d'illustration pour les acteurs, pour qu'ils puissent un peu voir ça comme une sorte de guide, quelque chose qu'ils peuvent regarder pour voir voilà, comment avoir leur page YouTube. Ok, donc on va regarder la vidéo et puis on en discute. Mes aptitudes de sport professionnel, il y a déjà le sprint course ou alors ou alors la course de vitesse. J'ai fait beaucoup de sport dans ma carrière, surtout au basket. Euh, et vous savez que là-bas au basket, c'est juste une question de sprint et de course de vitesse. Donc, on est constamment en train de courir. Un autre élément aussi que je sais faire, c'est le saut d'obstacle. Et mon niveau est assez basique ici, là. C'est assez basique. Parce que voilà, une fois de plus, le basket était mon sport de carrière de jeunesse et j'étais un très bon dunker. J'étais aussi un très bon shooter. Pour le saut d'escalade, mon niveau est plutôt basique. Saut d'escalade, c'est-à-dire, voilà, ça allait un peu dur ici, comme vous voyez sur les vidéos, mais à cause du poids. Mais comme je vous ai dit, vous pouvez voir que j'ai fait une meilleure deuxième prise par rapport à la première. Les jambes et des pieds très rapides dans les situations d'action. Voilà, donc c'est question juste de montrer. Ici, bien sûr, j'ai un peu de poids, donc ça ne peut pas se voir, mais une fois le poids perdu, je suis capable de le faire vraiment très rapidement. Donc ça montre, c'est juste pour montrer un peu mon range athlétique sur le plan, voilà, comment ça peut être utilisé dans différentes situations. Bon, comme tu as vu, je suis resté vraiment basique, j'ai un peu essayé d'améliorer. J'ai mis les aptitudes sportives, la liste des différentes aptitudes que je peux faire. Tu peux suivre ce format, c'est-à-dire que cette méthode de présenter tes aptitudes, ou bien, comme je dis toujours, tu peux choisir, tu peux faire ce que tu veux, mais rassure-toi que ce soit fait de façon à ce que ce soit, comme on dit, ease up to the eye, c'est-à-dire que la personne qui regarde, ça lui facilite la vue, et puis il n'est pas trop à chercher les informations, que les informations soient là, lisibles, et voilà, juste très simple, quelque chose de simple. Comme j'ai dit, reste basique. Moi, j'ai parlé de mes aptitudes sportives. En termes de tes aptitudes sportives, fais attention parce que tu peux te faire mal si tu pas exercer certains de ces exercices-là. Si tu n'as pas fait de sport depuis longtemps, tu vas avoir une situation comme celle-ci que j'ai eue. Je me suis fait mal à la cuisse, à la cuisse arrière. Donc, mais comme j'étais en train d'enregistrer, il fallait que j'enregistre. J'étais obligé de continuer. Il fallait absolument que je termine avec. Donc, j'ai été obligé de continuer malgré ma douleur et finir avec les jumping jacks, ce genre de choses. Mais donc, fais attention, rassure-toi que tu t'étires bien avant de commencer euh, voilà, tes aptitudes sportives. Tu n'es pas obligé de faire ça en vidéo où tu te filmes. Moi, j'ai filmé ça à mon téléphone. Tu n'es pas obligé de faire ça en vidéo où tu te filmes en train de voilà, faire ces activités. Tu peux juste te faire des photos.
des photos. Voilà, comme j'ai présenté ici, là, sur la suite. Tu peux juste te présenter ça comme ça, simplement. C'est-à-dire que ça peut être, et tu peux même faire ça sur le plan de documentation, et que tu gardes dans tes documents aptitudes sportives, des choses que, par exemple, quand tu vas à un casting, ça fera partie d'un document que tu peux donner. Quand tu arrives au casting, tu donnes, en plus de ton résumé, de ton CV, tu donnes ça au directeur de casting ou à la personne qui va, voilà, comment dire, conduct it, c'est-à-dire que la personne qui va s'occuper de l'interview de casting par rapport à une scène de film ou un rôle de film. Donc tu lui remets ça, tu remets ton CV et puis tu peux lui remettre ce document-ci, tes aptitudes sportives, avec aptitudes générales, ce genre de choses. Ça c'est pour les personnes qui n'ont jamais vu ta page YouTube pour voir, par exemple, si c'est des producteurs, ce genre de choses. Tu peux leur remettre ça si, voilà, et puis ils regardent ça, ils ont ça dans leur fichier comme ça. Une fois que tu termines la prestation, quand tu pars, plus tard ils peuvent regarder et voir tes aptitudes sportives. Donc tu peux avoir ça comme documentation, simplement. Ou alors ce que tu peux faire, c'est que tu fais des photos comme ça se présente là. Tu fais bien sûr les écrits, voilà, tu peux faire comme tu veux, présente ça comme tu veux, mais rassure-toi seulement que c'est bien lisible et simple comme j'ai dit. Et tu présentes ça comme ça et tu mets ça 1 minute. Tu fais tu fais une vidéo de 1 minute juste de cette photo là. Comme ça, présentée comme ça, 1 minute. La personne, si ça veut, il peut poser, il peut mettre pause et voilà, se concentrer un peu plus sur, je sais pas moi, s'il regarde plus des jumping jacks, s'il regarde peut-être le karaté ou le football, le tennis. Voilà, il veut avoir un peu plus d'informations. Voilà, peut-être une aptitude, il est intéressé, ok, il sait faire ça, ok, c'est un professionnel, ou c'est un amateur encore, ou c'est un intermédiaire, ou un expert, voilà, ce genre de choses. Maintenant, n'essaye pas si tu sais faire beaucoup d'aptitudes sportives, n'essaye pas de tout mettre, essaye d'être à la limite, comme j'ai fait ici, là, on a quoi, on a 6 aptitudes, voilà, n'essaye pas de tout mettre, parce qu'il ne faut pas que ce soit touffu et rempli. Tu peux mettre ça, tu peux même 6 aptitudes, ou 3, pardon, ou 5. Et puis le reste, s'il y en a d'autres, tu peux juste mettre quelque part en bas que voilà, il y a plusieurs autres aptitudes sportives que tu es capable de faire. Voilà, et s'ils veulent en savoir plus, ils peuvent te contacter. Voilà, tu peux donner ces informations-là. Donc, voilà un peu comment ça se présente en termes des aptitudes sportives. Comme j'ai dit, si tu veux voir la vidéo complète de 10 minutes de mes aptitudes sportives en tant qu'acteur de cinéma, tu peux aller sur ma page illustration d'acteur de cinéma camerounais. Ma page illustration d'acteur de cinéma, ce sera sur le lien de la vidéo, sur la partie description juste en bas. Donc, tu vas et puis tu regardes, ça voilà, c'est aussi bien parce que ça t'encourage aussi de partir regarder cette page parce que j'ai créé cette page pour les acteurs de cinéma, que ce soit camerounais, africain, peu importe, mais pour que tu aies un peu une illustration, que tu n'aies pas seulement ces informations du guide, mais tu n'as pas d'illustration de, voilà, une page, c'est-à-dire un travail complet d'illustration de, ok, voici une page de parler, voici comment il a fait ça, voici comment il a présenté ça, voici comment il a présenté ça. Et maintenant, tu peux choisir où tu recopies la même chose, où tu changes le design, où tu changes comment tu veux présenter, mais tu as un peu une sorte de guide, autre que juste moi qui te donne les informations, mais tu as quelque chose quand même physique, une illustration quand même, je ne vais pas dire physique, mais une illustration visuelle. Tu as une illustration visuelle que tu peux utiliser, voilà, pour t'inspirer dessus, pour voilà, créer ta propre page YouTube. Donc c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Comme je dis, voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé et continue à faire le choix, continue à faire le choix de t'améliorer dans ta carrière d'acteur de cinéma. Si tu as des questions, envoie-moi un email à mon adresse acteurcamerounaisguide@gmail.com. Tu peux aussi trouver cette adresse sur la partie description de la vidéo. La prochaine fois qu'on se verra, cette section playlist d'aptitude d'un savoir-faire, c'est plutôt aptitude d'un savoir-faire et non aptitude et savoir-faire. C'est aptitude d'un savoir-faire. Ce sera par rapport à présenter les aptitudes d'artiste. Maintenant, le concept est le même. Je crois que pour cette section-ci, on a vraiment terminé avec cette section. Je présenterai souvent de temps en temps, on reviendra dessus. On présentera quelques aptitudes, comme par exemple les aptitudes techniques, les aptitudes spéciales, par exemple. Une aptitude spéciale, ça peut être, par exemple, si tu étais dans l'armée, par exemple, tu sais tirer une arme, voilà, ou bien tu sais peut-être manipuler, charger une arme, ou bien tu sais dépiécer une arme complètement et puis la remonter. Ces genres de choses, là, c'est des aptitudes spéciales. C'est-à-dire que les trucs, bon, c'est pas forcément, mais il y a d'autres choses.
Il n'y a pas seulement sur l'arme, il y a des aptitudes spéciales. Ces aptitudes spéciales, c'est des trucs un peu risqués que c'est pas pour tout le monde. Tout le monde peut pas faire ça. C'est un acrobate, par exemple, qui fait des flics. Il saute, il fait des flics en arrière et tout ça. Mais un acrobate professionnel, ça, c'est des aptitudes de training de très, comment dire, spéciaux, on peut dire. Donc, c'est des aptitudes que c'est pas tout le monde qui peut faire ça, c'est risqué, ou bien, faut faire attention si tu ne sais pas bien manipuler ça, ou bien si ça. Donc, c'est un peu ça, les aptitudes spéciales. Il y a des trucs très spécifiques, très compliqués, que c'est pas évident pour n'importe qui de seulement venir et être capable de faire. On parlera des aptitudes techniques aussi. Mais comme j'ai dit, le concept est le même. Ça sera le même concept, le même canevas. Voilà. Donc, mais pour cette page, tu as déjà compris un peu le cœur de comment ça sera. Donc, on ne va pas insister trop dessus. Voilà, il y a une partie peut-être où je peux peut-être parler de... je peux choisir un sport, je vais revenir dans les aptitudes sportives et prendre un sport. Tu filmes un sport, comment tu joues ce sport. Je n'ai pas de monde de basket pour moi dans ma vidéo d'aptitudes sportives. Tu peux choisir un sport, comment tu joues bien ce sport. Il y a des matchs de sport, il y aura des films de sport, que ce soit en basket, que ce soit en football. Parfois, ils sont à la recherche de quelqu'un qui est capable de jouer vraiment, qui est capable de jouer pas le rôle forcément, mais être capable de jouer ce sport là. Donc on pourra couvrir ça, mais là-bas peut-être tu peux faire une vidéo. Si tu n'as pas les moyens, écoute, c'est pas une question de... Moi j'ai un studio de production, c'est pour ça que je peux me permettre de filmer ces choses. J'ai filmé ça avec mon téléphone, j'ai filmé cette vidéo avec mon téléphone, mais tu dois être capable de trouver le moyen de ne serait-ce que faire prendre des photos et faire des documentations paperasses. Voilà, maintenant, si tu n'as pas un endroit où aller rendre ça en vidéo, tu peux t'approcher d'un studio de production. J'ai un studio de production ici, tu peux t'approcher de chez nous, ici de ma structure, et puis tu vous demandes comment ça marche, comment ça fonctionne. Mais c'est important, c'est un investissement que tu dois faire. C'est très important, ça t'aide parce que c'est tout des vidéos. C'est vrai que les vidéos, c'est pas pour tout le monde en termes de budget, mais il faut que tu trouves le moyen parce qu'à la fin, c'est important pour ta carrière, ok? Donc on parlera de ça. Je ne vais pas trop insister sur cette section puisqu'on a déjà couvert la majeure partie. Comme j'ai dit, on reviendra de temps en temps présenter quelques aptitudes pour que tu vois un peu comment ça se présente. Tu as déjà une idée. Le reste, ça sera seulement ou technique ou spécial ou d'autres aptitudes peut-être que quelqu'un peut avoir. Après, on aura terminé avec cette section. Ok? Donc, une fois de plus, tu as juste mon opinion à ce niveau la prochaine fois qu'on se revoit sur cette section. Ceci dit, je te souhaite une excellente journée et je t'attends pour explorer la prochaine vidéo.